Les mots race et haine sont devenus si forts suite au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qu'ils sont utilisés en un sens accusateur par certains, empêchant de nommer des problèmes incombant à un groupe d'individus sans pour autant les détester pour leurs origines, leur couleur de peau ou leur religion. Je condamne la France insoumise et les organismes relayant son idéologie d'obstruer la réalité au profit de leurs idées. Ils ont perverti le combat prolétarien en instaurant un climat soumis dominant, basé sur la différence ethnique et la couleur de peau, sans aucune justification légale. Ce faisant, en se servant du mot racisme pour victimiser des délinquants, ils font croire à une partie du peuple qu'ils sont misérables aux yeux de la France, non pas pour leurs actes, mais pour leur apparence. Je condamne aussi toute autre forme de collaboration passive. Ils sont coupables d'avoir encensé le sentiment d'appartenance communautaire, se séparant de celui au pays. L'endoctrinement de LFI sur ce thème est dangereux et conduit irrémédiablement au drame. Je demande leur dissolution immédiate. Savoir remettre en question ses certitudes pour s'approcher le plus de la vérité, voilà une qualité que chaque homme politique devrait avoir. Le conditionnement est tel que lorsque l'idée ne correspond pas à notre façon de voir les choses, notre cerveau a tendance à bloquer et n'essaye pas de comprendre le fond. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, laissons de côté les préjugés et faisons travailler notre esprit. La France n'est pas raciste, elle ne juge pas ses habitants par leur couleur de peau, mais par leurs actes. La France est généreuse, elle est une chance pour l'humanité et la tranquillité des minorités. La France est ce pays où chacun doit pouvoir s'exprimer sans entrave. Je remets la France au cœur de mes priorités politiques, pour la liberté et la sécurité de ses habitants. Arrêtons les divisions. Elles nous affaiblissent et servent le grand pouvoir. Nous sommes tous unis par le pays dans lequel nous habitons, alors montrons-leur que la France est forte par son peuple. Anticiper le futur est immuable à la politique. À l'heure du tout de suite, nous avons tendance à délaisser notre futur en voyant le monde actuel dans un état lamentable. Je vous en prie, pour notre bien et celui de notre pays, remettons-nous en question, ne laissons pas les apparences prendre le dessus, et créons un avenir des plus beaux possibles. Rien n'est jamais perdu tant que l'espoir scintille en nous, chers frères et sœurs. La remise en cause du système politique est nécessaire. Prenons une balance. L'idéologie sociétale de la gauche dans la politique occidentale est si lourde, par les médias, les associations, les partis politiques, que dès qu'un thème est abordé, et déplaît à ce géant, la catégorisation est d'extrême droite, sans raison apparente justifiée. Regardons la balance à droite. Elle pèse tellement peu qu'il est malhonnêtement facile de juger en extrémiste ses contradicteurs, pour clore un débat, notamment quand il y a peu d'opposants dans la presse et les médias mainstream. Étonnamment, la politique économique est libérale et capitaliste. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Nous, le peuple, devons élever notre voix. Je doute que mon appel soit entendu par les gouvernants. La France insoumise leur est utile. Elle divise et les fait rester au pouvoir. Merci pour votre attention. Si vous êtes réceptif à mes propos, merci de bien vouloir les partager, d'aimer la vidéo et de vous abonner pour engendrer la paix de demain.